Bonjour à toutes et à tous. C'est votre serviteur, M. Mohamed Al-Khali Fofana, professeur de mathématiques au lycée Donka de Conakry. Nous allons continuer notre travail sur les suites numériques. Aujourd'hui, nous allons étudier les suites définies selon la formule de récurrence, cette fois-ci combinées avec les fonctions logarithmiques népériennes. Et la première question consiste à calculer V0. La deuxième question consiste à démontrer que Vn est une suite géométrique de raison 2. Ensuite, on va déterminer la formule explicite de la suite, puis calculer la limite au niveau de la quatrième question. Cinquième question consiste à exprimer Un en fonction de Vn, puis en déduire la limite de la suite Un. La sixième question consiste à calculer la somme des n termes d'une suite géométrique, puis en déduire le produit des termes d'une suite, de la suite U. Ensuite, démontrer que Sn s'écrit sous cette forme. Puis B, justifier que Tn s'écrit sous cette forme. Et la dernière question va consister à exprimer Tn en fonction de n. L'objectif principal ici, c'est comment vous montrer l'étude d'une suite numérique combinée avec les fonctions logarithmiques népériennes. Au compte de la résolution, on donne les suites Un et Vn, n étant un entier naturel, U0, le premier terme de la suite U, égale à 1 sur 3, Un plus 1 égale à 3 sur 2, Un au carré. Et Vn est égal à ln de 3 demi de Un. La première question, c'est de calculer V0. Puisque n appartient à grand N, et dans grand N, le premier élément c'est 0, donc on pose n égale à 0, on remplace et puis on calcule. Alors pour n égale à 0, on a 2 points. Donc on va donner la valeur n égale à 0. Ici, nous aurons qu'à partir à n, on remplace par 0. On aura V0 égale ln de 3 demi de U0. Alors U0 est donné, U0 égale à 1 tiers, on vient, on remplace. On aura V0 est égal ln de 3 demi fois U0. U0 égale à 1 tiers. Alors ici, 3 au numérateur, 3 au dénominateur, on peut le simplifier. Alors ici, V0 égale ln de 1 sur 2. Alors on sait que au niveau des fonctions logarithmiques népériennes, lorsque nous avions ln de 1 sur b, ceci égal à moins ln de b. Égal à moins ln de b. Donc alors, V0 est égal ln de 1 sur b, c'est moins ln de 2. Ou encore on peut détailler en disant que c'est ln de 1 moins ln de 2. Et ln de 1 est égal à 0. Alors V0 égale moins ln de 2. Donc voici la valeur de V0. Donc la deuxième question consiste à démontrer que Vn est une suite géométrique de raison 2. On rappelle, Vn est une suite géométrique, on va abrégé, S suite géométrique est une suite géométrique, oui, si et seulement si Vn plus 1 sur Vn, c'est-à-dire le rapport d'intermédiaire de son précédent, est égal à 1 réel qui est Q, et on peut l'écrire généralement que Vn plus 1 égale à Q fois Vn. Donc c'est ce que nous allons démontrer. Alors ceci étant, on va faire appel à la suite Vn. On a 2 points. Vn est égal à ln de 3 sur 2 Un. Alors, puisque nous connaissons Vn, à partir de Vn, on va en déduire Vn plus 1. Pour calculer Vn plus 1, partir à n, on remplace par n plus 1. Alors, calculons Vn plus 1. Alors, partir à n, on remplace par n plus 1. L'objectif de ce travail, c'est d'écrire Vn plus 1 en fonction de Vn. Alors, partout à n, on remplace par n plus 1. On aura un Vn plus 1 est égal à ln de 3 demi. Ici, nous avons Un. Puisqu'on a remplacé ici n par n plus 1, on va le remplacer ici également. On aura Un plus 1. Alors, l'écriture de Un plus 1, c'est déjà donné par l'exercice. Or, Un plus 1 est égal à 3 demi de Un au carré.
Alors nous allons remplacer un plus 1 par son expression. Donc, Vn plus 1 est égal à ln de 3 demi un plus 1. Nous avons ainsi ces 3 demi de un au carré. Alors ceci est égal à ln. 3 fois 3, c'est 3 au carré. 2 fois 2, c'est 2 au carré. Donc ici, nous aurons 3 au carré sur 2 au carré, un au carré. Partant des propriétés de puissance, a puissance n sur b puissance n, c'est encore a sur b puissance n. Donc puisque le carré, c'est la puissance de 3, et 2 également, c'est la puissance de 2, nous pouvons indiquer c'est 3 demi, le tout au carré, multiplié par un au carré. Alors ceci étant, nous savons également quand on a a au carré fois b au carré, ceci égale à a fois b, le tout au carré. Et quand nous avions a au carré sur b au carré, on parlait tout à l'heure de cette propriété, c'est encore a sur b, le tout au carré. Et quand nous avions cette écriture de cette façon, on peut revenir sur ça en disant que c'est ln de 3 demi de un, le tout au carré, parce que ici, voilà, c'est la même puissance. Alors, les propriétés sur les ln, quand nous avions ln de a puissance r 200, c'est r ln de a. Alors, en appliquant cette propriété ici, 2 va descendre, on aura 2 ln crochet 3 demi de un. Alors, comme vous le savez, c'est l'écriture de Vn plus 1. Mais il a été donné par l'exercice que ln de 3 demi de un n'est autre que Vn. Puisque ceci est un Vn, on va le remplacer. Alors, Vn plus 1 égale à 2 fois Vn. Puisqu'on a écrit Vn plus 1 en fonction de Vn, nous allons dire que Vn est une suite géométrique de raison 2. Voilà, parce qu'on a pu l'écrire. Donc, on va conclure en disant, alors, Vn est une suite géométrique de raison Q égale à 2. Q, généralement, c'est la notation de la raison d'une suite géométrique. La troisième question, c'est d'exprimer Vn en fonction de n. À chaque fois qu'on vous pose cette question, rappelez la nature de la suite et ses éléments caractéristiques. Alors, nous allons rappeler, comme Vn est une suite géométrique de raison Q est égal à 2 et le premier terme V0 est égal moins ln de 2, alors Vn, l'écriture de Vn en fonction de n est celle-ci. Vn est égal, le premier terme c'est V0, V0 fois Q c'est la raison, ici le degré de la raison c'est la différence de ces deux indices, nous aurons n moins 0. Alors Vn est égal, on va remplacer V0, V0 c'est moins ln de 2, moins ln de 2, multiplié par la raison Q, la raison c'est 2 puissance n. Mais cette écriture, ce n'est pas une bonne écriture, parce qu'on a tendance à confondre le produit existant entre 2 et 2 puissance n. Par conséquent, on vous conseille de ramener ça au coefficient. Alors, Vn égale moins 2 puissance n multiplié par ln de 2. C'est la bonne écriture. Voilà, parce qu'avec cette écriture, on aura également tendance à confondre que c'est ln de a fois b. Donc, ce n'est pas une bonne écriture. Alors, Vn égale cette écriture. À la limite de Vn, on fait appel à l'expression explicite de la suite Vn. Alors, on rappelle. Vn est égal moins 2 puissance n fois ln de 2. Alors, en appliquant la limite sur Vn, la limite d'une suite est toujours calculée en plus infini. Ceci égale à la limite
crochet moins 2 puissance n ln de 2 lorsque n tend vers plus infini. Mais la limite n'agit pas sur la constante. Alors ceci étant, nous aurons moins limite de 2 puissance n ln de 2 lorsque n tend vers plus infini. Alors, comme ici, la raison elle est supérieure à 1, comme Q est égal à 2 supérieur à 1, alors la limite de Q puissance n, quand n tend vers plus infini, qui est égal à la limite, parce que Q c'est 2 puissance n, lorsque n tend vers plus infini, cette limite égale à plus infini. Et ça provient, n'est-ce pas, du fait que cette fonction, c'est une fonction exponentielle de base A. Alors, ici, nous allons venir remplacer, donc, limite de Vn, lorsque n tend vers plus infini, est égal, la limite là c'est plus infini, on aura moins plus infini fois ln de 2. Donc, la limite de Vn, lorsque n tend vers plus infini, voilà, c'est moins infini fois ln de 2, ça donne moins infini. Alors, notez bien, c'est extrêmement important. Lorsqu'on a deux exposants n, ici on peut dire que c'est exponentielle de ln de 2 puissance n, n là peut descendre, on aura exponentielle de n ln de 2. Alors, la limite de exponentielle de n ln de 2, lorsque n tend vers plus infini, exponentielle de n, la limite d'exponentielle de n, quand n tend vers plus infini, c'est plus infini, fois ln de 2, c'est plus infini, donc cette limite donne plus infini. Parce qu'au niveau des limites de remarquable, on sait que limite d'exponentielle de x, quand x tend vers plus infini, égale à plus infini. Et c'est ce que nous appliquons à ce niveau. Donc voici pourquoi nous avions dit que limite de 2 puissance n, quand n tend vers plus infini, égale à plus infini. Donc voici un peu la réponse à la quatrième question. La cinquième question consiste à exprimer un en fonction de Vn. À ce niveau, on cherche la relation qui existe entre un et Vn. Et cette relation n'est autre que l'écriture de Vn. Vn égale à ln de 3 demi de un. Dans cette expression, maintenant, on va tirer un. Alors, on rappelle cette écriture. À tous les niveaux, quand vous avez besoin d'une expression, veuillez la rappeler. C'est extrêmement important. Ça va faciliter la tâche au correcteur. Voilà, ln 3 demi de un. Alors ici, nous allons essayer de tirer, n'est-ce pas, un. Alors ceci étant, oui, nous avons la fonction ln. Nous voulons, n'est-ce pas, tirer son argument. On prend exponentielle membre en homme. On a exponentielle de Vn égale à exponentielle de ln de 3 demi de un. Et on sait que exponentielle de ln de a étant supérieur à 0, égale à a, avec a strictement supérieur à 0. Alors, la fonction exponentielle ln, les deux fonctions sont réciproques. Alors, ceci étant, on aura exponentielle de Vn est égal exponentielle ln. D'après cette propriété, ça donne un autre a ici, c'est ça? Donc, ça donne 3 demi de un. Alors, de là, on va tirer un. Ici, nous aurons 2 fois exponentielle de Vn égale à 3 fois un. Ceci équivaut à dire, on tire ici un. Un égale 3 vient au dénominateur, on aura 2 sur 3 exponentielle de Vn. Voici l'écriture de un en fonction de Vn. Voilà. On demande d'en déduire la limite de un. Puisque nous connaissons l'expression de un en fonction de n et on connaît la limite de Vn, donc on peut utiliser cette relation. Donc la limite de un, lorsque n tend vers plus infini, égale à 2 tiers de la limite d'exponentielle de Vn lorsque n tend vers plus infini. Or, la limite de Vn, lorsque n tend vers plus infini, cette limite a donné moins infini. Donc, nous aurons limite de un, lorsque n tend vers plus infini, égale à 2 tiers exponentielle. Vn, sa limite c'est moins infini, donc ici on aura moins infini. Exponentielle de moins infini c'est 0, alors ici on aura 2 tiers fois 0. Donc la limite de un
Lorsque n tend vers plus infini, 2 tiers fois 0, ça donne 0. Vous constatez que 0 c'est un réel. Alors quand on demande de la convergence de la suite un, puisque c'est un réel, on dira que la suite est convergente. Mais par contre, Vn, sa limite à donner moins infini. Alors ici, la suite, elle n'est pas convergente. Voilà. Donc ça, c'est une précision extrêmement importante à faire. Voilà. Bon, pour la sixième question, on donne Sn égale V0 plus V1, ainsi de suite. Il y a d'autres termes de la suite ici, jusqu'à Vn moins 1. La question consiste à démontrer que Sn, c'est-à-dire la somme là, est égale à cette expression. Donc on va rappeler d'abord la somme là veut dire quoi? Sn est la somme de V0 jusqu'à Vn-1. Il faut être capable de déterminer le nombre de termes. De V0 à n-1, nous avions n termes. Donc est la somme de n premier terme d'une suite géométrique de raison Q égale à 2 et de premier terme V0 est égal à moins ln de 2. Alors, comment on écrit cette somme? La formule, elle est démontrable. Cette somme s'écrit de la manière suivante. Sn est égal premier terme, barre de fraction, 1 moins la raison, sur 1 moins la raison. La raison qui est au numérateur, sa puissance, c'est le nombre de termes. Le nombre de termes. Ici, avec un Q différent de 1. C'est extrêmement important. Alors, Sn est égal. Notre premier terme ici, c'est V0 fois 1 moins la raison Q égale à 2. Le nombre de termes de V0 à n-1, nous avions n termes, n sur 1 moins Q. Q ici, c'est la raison 2. Alors, on peut continuer à l'écrire. V0. V0, c'est moins ln de 2. Crochet, 1 moins 2 puissance n. 1 moins 2 nous donne moins 1. Alors, Sn égale. Alors, le moins là peut rentrer. Sinon, on prend le moins là, on divise par ce moins. Donc là, on aura plus. Alors, il va rester ln de 2. Crochet, 1 moins 2 puissance n. On peut l'écrire joliment. Pour éviter cette façon d'écrire, nous aurons 1 moins 2 puissance n multiplié par ln de 2. Voici ce qu'on nous demande de démontrer. Au compte de l'avant-dernière question, on donne Tn égale à U0 fois U1 jusqu'à Un-1. Ça, c'est le produit des termes de la suite U. Alors, on demande de justifier que Tn égale à 2 tiers puissance n exponentielle de Sn. Là, on prend deux relations à la fois. La première relation, c'est l'écriture de Tn. Deuxièmement, c'est l'écriture de Un, où on a exprimé Un en fonction de Vn. Alors, ceci étant, on rappelle l'écriture de Un égale à quoi? Quand nous avons tiré Un, on a trouvé que Un égale à 2 tiers exponentielle de Vn. Maintenant, Tn égale à U0 fois U1 fois ainsi de suite fois Un moins 1. Ça signifie qu'il y a d'autres termes. Alors, l'écriture de Tn égale, pour avoir l'écriture de U0, partout il y a n, on remplace par 0. Donc ici on remplace par 0, on aura U0 égale à 2 tiers exponentielle de V0. Pour U1, on aura n égale à 1, U1 égale à 2 tiers exponentielle de V1, ainsi de suite. N-1, on remplace par n-1, on aura n-1, 2 tiers exponentielle de Vn-1. Alors ceci étant, nous aurons U0, partout il y a n, on remplace par 0, on aura 2 tiers exponentielle de V0 fois, pour U1, on remplace n par 1, on aura 2 tiers exponentielle de V1 fois ainsi de suite fois Un-1.
n ici, on remplace par n-1, on aura 2 tiers exponentielle de v n-1. Alors Tn égale, puisque c'est le produit, c'est la multiplication, elle est associative. Là, cette écriture, on peut l'écrire de cette façon, c'est 2 tiers fois 2 tiers fois ainsi de suite 2 tiers. Alors ici, on a quoi? On a exponentielle. Puisque c'est le produit, exponentielle de A fois exponentielle de B, ainsi de jusqu'à exponentielle de n-1, ceci va nous donner, on conserve la base, puis on fait la somme des exposants. On a l'exponentielle de V0 plus V1, ainsi de suite, plus Vn-1. Alors ici, Tn est égal. Alors, à chaque fois on a exponentielle de V0, nous avions 2 tiers, exponentielle de Vn, on a 2 tiers, exponentielle de Vn-1, on a 2 tiers, et V0, V1 jusqu'à Vn-1, c'est n termes, alors qu'est-ce qui se passe? On a n fois 2 tiers. Alors ceci étant, nous aurons 2 sur 3 puissance n exponentielle, V0 plus V1 plus jusqu'à Vn-1, tout ça là égale à Sn. Voilà, voici l'écriture, n'est-ce pas, de Tn en fonction de Sn, et c'est ce qu'on demande de démontrer. Donc la dernière question consiste à exprimer Tn en fonction de n. Ici c'est une simple déduction, puisque nous connaissons l'écriture de Tn en fonction de Sn, et on connaît l'écriture de Sn en fonction de n. On vient maintenant, on remplace. Alors Tn est égal 2 tiers puissance n exponentielle de Sn. Or, Sn est égal à 1 moins 2 puissance n ln de 2. Donc, Tn est égal, ici on aura 2 tiers exposant n exponentielle Sn, voici son écriture en fonction de n, c'est 1 moins 2 puissance n ln de 2. Voici l'écriture de Tn en fonction de n. Merci pour votre aimable attention. Voici le travail qu'on avait à faire ce matin, et il y aura d'autres travaux qui viendront, et nous vous invitons tous à vous abonner, car avec vous, les mathématiques seront démocratisées. Je vous remercie et bonne suite de programme à vous.